Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue chez Vidéo de Nadreï. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la recette des croquettes du Congo-Brazzaville. Donc, pour la recette, nous aurons besoin de 200 g de farine, de 50 g de sucre, de 2 œufs, 15 g de levure chimique, de 16 g de sucre vanillé, de 27 ml d'huile, d'une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Alors, le bicarbonate alimentaire, c'est tout simplement pour que nos croquettes ne soient pas trop dures à la fin de la cuisson. Alors, c'est parti pour la préparation. Donc, dans notre bol, nous allons commencer par mettre de la farine, ensuite casser nos 2 œufs et juste après mélanger le tout. Big Shake 2000 tout le temps. Alors, une fois que mes œufs se sont bien mélangés avec de la farine, je vais ensuite rajouter mon sucre, ma levure chimique, mon sucre vanillé et mes 27 ml d'huile. Donc ensuite, il faut tout simplement mélanger le tout. Attention, ne rajoutez pas de l'eau. Donc le fait que vous ayez mis des œufs avec le sucre va ressortir de l'eau. Donc en gros, la pâte, elle ne sera pas dure. Donc bien mélanger jusqu'à ce que à la fin, vous ayez une pâte bien molle. Donc voilà. Ou mettre des yayat ça. Regardez. Regardez. Donc la banane Donc une fois que ma pâte s'est bien mélangée, vous voyez, elle devient toute collante sur ma main, mais surtout ne vous inquiétez pas. Donc je vais ensuite rajouter mon bicarbonate alimentaire. Surtout, il ne faut jamais oublier ça parce que c'est ce qui fera en sorte que vos croquettes à la fin soient croustillantes mais moelleuses en même temps, donc pas trop dures au moment de les manger. Donc ça y est, ma pâte elle est déjà prête, donc nous allons commencer à réaliser nos formes. Je vais récupérer un tout petit peu de la farine, donc vous faites la même chose, hein. Vous mettez dans un petit récipient et cette farine vous permettra de saupoudrer sur la planche et sur votre plateau où vous poserez vos croquettes une fois coupées. Donc vous ferez aussi pareil sur votre farine. Vous voyez qu'elle colle bien sur la main, mais quand vous allez la mettre sur votre paume de la main et prendre de la farine avec ça, ça ne va pas coller sur votre main. Et suite à ça, juste après, nous allons commencer à réaliser nos formes, faire des petits rouleaux de farine sur la planche en forme de fil, et ensuite ce couteau il me servira à couper, donc faire des petites coupures de mon fil que je vais réaliser, et donc c'est ce qui fera la forme de mes croquettes. Donc regardez bien attentivement les amis et on se dit à tout à l'heure.
Alors, moi, j'ai presque fini de réaliser les formes. Donc, pendant ce temps, pour gagner le temps, j'ai déjà mis ma casserole d'huile au feu. Donc, vous pouvez au moins réserver 0,5 litres d'huile pour plonger vos croquettes. Donc, c'est parti les amis, on va aller vérifier notre huile. Donc, mon huile ici, donc je l'avais déjà mise à feu doux pendant que je finissais mes derniers rouleaux. Donc là, je vois que mon huile est déjà chaude. Donc pour savoir si votre huile est chaude, vous prenez une croquette plongée dans de l'huile comme j'ai fait. Et je vois que l'huile elle est déjà chaude. Donc je vais commencer par plonger les croquettes les amis. Donc si vous faites la même chose que moi, donc préchauffez déjà votre huile pendant que vous finissez vos dernières croquettes. On est d'accord, j'ai mis mon feu, donc j'avais laissé ma casserole à feu doux tout à l'heure. Mais une fois que je vais commencer à plonger, donc j'ai commencé à plonger mes croquettes là, j'ai quand même réglé le feu. Hein, donc je ne vais pas laisser griller mes gâteaux avec le feu doux parce que sinon l'huile va rentrer dans mes gâteaux et là c'est pas super comme ça. Donc une fois que vous commencez à plonger vos croquettes les amis, réglez bien votre feu. Et donc surtout attention, l'huile ne doit jamais être très chaude pour éviter que l'extérieur ne brûle et l'intérieur cru. Mais de temps en temps, il faut quand même les tourner pour que tous les gâteaux cuisent au même rythme. Donc voilà. Alors ici, je vais quand même laisser cuire 2 minutes à peu près. Ensuite, je reviendrai tourner pour voir l'évolution de la cuisson de mes croquettes, les amis. Là, vous voyez la différence, ça commence à dorer, donc je viens pour les tourner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut tourner de temps en temps pour que tous les gâteaux cuisent au même rythme. Donc là, j'ai tourné et je vais encore laisser un tout petit peu. Alors les amis, ici je vais faire ma dernière vérification. Je vois que mes croquettes sont déjà prêtes. Donc je vais les sortir de l'huile. Alors par rapport à la quantité de pâte que j'ai faite et la taille de ma casserole, moi je vais les cuire en 2 parties mes croquettes. C'est ici que se termine ma vidéo les amis. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous saurez faire des croquettes. Et que surtout la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à partager au maximum avec vos connaissances, votre famille. Et aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je vous fasse une quelconque recette, mais n'hésitez surtout pas. Et je le ferai si je peux bien sûr pour vous faire plaisir. Pour des nouvelles personnes, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis, activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et pour terminer le tout, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc les amis, on se dit à la prochaine. Au revoir. If you don't know, take off your makeup and your contour. Give me sunrise to the sun.